En période de vacances, je passe plus de temps à jouer qu'à écrire, donc je dois passer 40 minutes par jour à écrire seulement. Et puis en période scolaire, en général, c'est 1 heure par jour, sauf quand je suis privé d'ordinateur. Il se veut le porte-parole des élèves qui ne peuvent pas ou n'osent pas dire tout haut les difficultés de leur vie de collégien. Emilio Busamondo, du haut de ses 16 ans, sort son premier livre et pas des moindres. Car la suprématie des professeurs est-elle juste est un pamphlet sur la distorsion de la relation élève-professeur. L'idée d'écrire un livre, c'était suite à un problème qui s'était passé au collège, face à une forte injustice. J'ai décidé d'écrire ça pour passer ma colère, peut-être, exprimer mes sentiments, ce qui s'est vraiment passé. Et donc au fur et à mesure, j'ai trouvé matière à l'étoffer, malheureusement. Et suite à ce qui s'est passé en fin d'année, j'ai décidé d'en faire un livre et de trouver un éditeur. À l'époque, en classe de 3e, âgé de 14 ans, Emilio Busamondo fait lire son manuscrit à ses professeurs et se serait vu exclure 1 semaine. Il n'en fallait pas moins pour que cet élève réactionnaire révolté et un brin provocateur décide d'éditer son ouvrage qui aujourd'hui a largement échappé à la censure de ses professeurs. C'est un peu virulent, ironique parfois, et en fait c'est une analyse de tout ce qui se passe au collège. D'abord ça le présente parce que les parents sont pas forcément au courant. Ensuite j'analyse ce qui se passe et à partir de cette analyse je tire des conclusions pour voir quels sont véritablement les problèmes et les solutions qu'on peut y apporter. Une aventure qu'il a affrontée seul, de l'idée à la distribution. C'est un bébé qu'il a porté tout seul, aussi bien dans la conception que dans la réalisation. Et derrière, pour trouver l'éditeur, il s'est débrouillé tout seul. Je l'ai un petit peu aidé au niveau de la promotion parce que c'est compliqué aussi de connaître les rouages, de faire un article à droite, à gauche. Mais en tout cas, globalement, je l'ai trouvé, c'est marrant, très volontaire, plus que pour les études par exemple. Mais ça, c'est un autre sujet qui est évoqué dans le bouquin d'ailleurs. Après ce révélateur sur le milieu scolaire, Emilio retourne à son clavier. Loin d'être en balle d'inspiration et loin des cours d'école, il entame là son 2e livre de science-fiction.